Donc, savoir si un point appartient à un cercle, donc qui a un centre comme tout cercle et un rayon que l'on donne, sachant qu'on est dans un repère orthonormé. Pourquoi dans un repère orthonormé? Parce que dans un repère orthonormé, on a une formule claire pour déterminer la longueur entre deux points, la distance entre deux points. C'est cette formule qui est ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un point quelconque dont on nous donne les coordonnées dans un repère orthonormé appartient à un cercle? Eh bien, la technique, c'est de calculer la distance entre A et M. Donc A, c'est le centre du cercle, et M, c'est le point en question. Donc bien sûr, il faut avoir les coordonnées de ces deux points. Et donc, la formule est de faire racine de la soustraction entre les deux abscisses des points au carré, plus la soustraction entre les deux ordonnées des points au carré avec une racine au-dessus. Voilà. C'est basé sur le théorème de Pythagore et c'est uniquement valable dans un repère orthonormé. Ici, on fait xm moins xa, on peut faire xa moins xm, c'est pas très important, puisque de toute façon, ça donnera l'opposé, et puisque c'est au carré, le résultat sera le même. Pareil pour les ordonnées. Donc, ah oui, j'ai écrit, attention, formule valable dans, attention, dans un repère orthonormé, dans un repère orthonormé. Voilà, c'est-à-dire c'est un repère où l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées se croisent perpendiculairement et où l'unité est la même dans les deux axes. Donc ensuite, ici, petit 2, comment on fait ensuite? Eh ben, on regarde AM. Si la longueur AM entre le centre et le point est égale au rayon, alors M appartient au cercle. C'est comme ça que l'on fait. Voilà. Pourquoi? Bah, c'est assez compréhensible, hein. On a le cercle comme ça, on a le centre qui est le point A, et je veux dire, le rayon, c'est la distance entre le centre et un point du cercle. Donc imaginons que M est ici, et bien il sera uniquement ici si la longueur entre AM est égale au rayon. S'il est là, et bien en fait la longueur sera trop grande, elle ne sera pas égale au rayon, il ne appartiendra pas au cercle, et s'il est là, la longueur sera trop petite, et le point n'appartiendra pas non plus au cercle. Pour être sur le cercle, il faut être sur cette ligne qui est là, qui a toujours à la même distance du centre. C'est ça un cercle. Donc, exemple, soit A de coordonnées 5, moins 1, et c'est le cercle de centre C, qui a pour coordonnées 3, moins 2, et de rayon R est égal à racine de 5, est-ce que A appartient au cercle C? C'est la question qu'on se pose. Donc, on va déterminer la distance entre le centre, qui ici s'appelle C, et le point A. Voilà, CA, ça va être égal à racine de xc moins xa, entre parenthèses au carré, plus yc moins ya, entre parenthèses au carré. Donc ça, c'est la formule littérale. Ensuite, on va remplacer par les valeurs. Donc, xc, c'est 3. xa, c'est 5. Donc, je fais 3 moins 5, entre parenthèses au carré, plus... Ensuite, yc, c'est moins 2, donc je fais moins 2. Ensuite, moins 1, donc attention, il y a deux moins qui se suivent, entre parenthèses au carré, égale, donc ici ça fera moins 2 au carré, plus, alors là ça va faire moins 1, moins ça fait plus, donc ça fait moins 1 plus 1, ça fait, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1, entre parenthèses au carré, avec une racine toujours au-dessus, égale, donc moins 2 au carré c'est égal à moins 2 fois moins 2, c'est égal à 4, et moins 1 au carré ça fait 1, donc ça fait 4 plus 1, 4 plus 1, qui est avec une racine toujours au-dessus, qui va être égal à donc racine de 5, voilà. On compare avec R, eh bien, il se trouve que c'est égal à R. Et oui, parce que R, ils nous ont dit que c'était égal à racine de 5. Le rayon était égal à racine de 5. Donc, on peut dire que CA est égal à R. CA égale R. Le point A appartient au cercle C. Voilà, donc voilà comment on peut faire. Donc ensuite, même chose, on nous présente un point B de coordonnées moins 5, 3 et un cercle que l'on appelle C, deux centres X de coordonnées 2, moins 1, donc le centre peut avoir plusieurs noms, ici on l'appelle X, c'est le point X, et de rayon R est égal à racine de 26. Est-ce que B appartient à C? C'est la question qu'on se pose. Donc pour cela, on calcule la distance entre le point B et le centre X, qui s'appelle donc la distance BX. On va voir si c'est égal au rayon. Donc calculons, donc racine comme d'habitude de x, c'est-à-dire l'abscisse de x, du point X, il s'appelle X, c'est comme ça. Donc, entre parenthèses au carré, plus YX moins YB, entre parenthèses au carré, égale racine, donc
on fait la soustraction, donc ça nous fait 2 moins, alors là attention c'est moins 5, donc il y a 2 moins qui suivent, entre parenthèses au carré, plus donc les ordonnées, moins 1, moins 3, entre parenthèses au carré, qui va être égal à donc 7 au carré, si je ne me trompe pas, ça va donner 7 au carré, oui c'est bien ça, plus moins 4, entre parenthèses au carré, avec une racine toujours au-dessus. Voilà, et donc 7 au carré, ça fait 49, plus 4 au carré, ça fait 16, avec toujours une racine au-dessus. Voilà. Voilà. Donc on continue le calcul. On additionne, ça va donner 59, ça va donner 67, ça va donner racine de 67. Racine de 67, si je me trompe pas, si je me trompe, ça fait plutôt 65. Racine de 65. On obtient racine de 65 en faisant ce calcul. Est-ce que c'est égal au rayon qui est égal à racine de 26? Non, c'est complètement pas du tout égal. Donc du coup, ce n'est pas égal à R. Pas égal à R. Donc, BX égale, pas égal à R. Voilà. Ce qui veut dire que, donc, qu'est-ce qui se passe? Le point B, il n'appartient pas, c'est-à-dire on fait un partie barré, au cercle C. Voilà, il n'appartient pas. C'est-à-dire que là, en fait, si on raisonne logiquement, on a le centre qui s'appelle le point X, comme cela. J'ai le cercle comme ça, qui est toujours à la même distance du point X. Ils sont tous les points à la même distance du point X, donc ça c'est le cercle C. Et en fait, le point B, là on a la distance qui est égale à racine de 26. Cette distance c'est égal à R aussi, qui est égal à R. Et en fait, entre X et le point B, par exemple le point B il peut être là, ici c'est le point B, on a une longueur qui est plus grande, qui est égale à racine de 65 que l'on vient de calculer ici. Donc on voit que B il est à l'extérieur, mais il n'est pas sur le cercle. Donc voilà comment savoir si un point appartient à un cercle.